Comme tout projet de recherche, la première chose qui se passe, on se pose une question. Concrètement, Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative. Le microbiote, il représente une piste très intéressante pour pouvoir prévenir la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cellules du cerveau meurent progressivement au fil du temps. La mort neuronale, la neurodégénérescence démarre dans les régions impliquées dans la mémoire, dans l'enregistrement de nouveaux souvenirs, et dans les années, d'autres régions sont impliquées, telles que le langage, les régions pour les fonctions visuospatiales, pour l'orientation, etc. Nous avons des nouvelles pistes aujourd'hui. L'une de ces pistes, c'est quelque chose que nous sommes en train de poursuivre nous-mêmes, c'est-à-dire l'approche sur le microbiote intestinal. Un microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes, donc les bactéries, mais aussi les virus et les champignons, qui vivent dans un environnement spécifique. La majorité des bactéries qui vivent dans notre corps, elles vivent dans l'intestin. On estime qu'il y a environ 1 kg de micro-organismes qui vivent dans notre intestin. Tout autour de notre intestin, de notre système gastro-intestinal, on a beaucoup de neurones. On parle d'ailleurs du deuxième cerveau quand on parle de du système entérique. Et le microbiote intestinal, il va énormément communiquer avec ce système. Donc à travers ceci, à travers la modulation de l'immunité, à travers le métabolisme, à travers l'inflammation, il va y avoir une communication très importante entre notre cerveau et notre microbiote intestinal. On sait déjà maintenant que les patients Alzheimer, ils ont un microbiote différent. C'est très intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a comme différence quand quelqu'un est malade, mais c'est très intéressant aussi de savoir, avant que la personne ait tous les symptômes d'Alzheimer, déjà, est-ce qu'il y a des différences qui sont déjà présentes? Et c'est particulièrement utile pour la prévention et pour le traitement, parce que si on veut intervenir, il faut intervenir le plus tôt possible. Dans le cas de la recherche Alzheimer et microbiote, le rêve, c'était de voir si le microbiote avait un impact sur la maladie. C'est difficile de faire ça sur des êtres humains, donc il a fallu mettre un protocole pour pouvoir surveiller en fait, le développement de ce microbiote sur le long terme. On travaille sur différents modèles, on a des modèles de culture cellulaire, on travaille en post-mortem humain et on travaille également avec des animaux. Alors dans le cadre de cette recherche, comme on voulait voir un effet sur le premier marqueur de la pathologie, qui est la mémoire, il est obligatoirement sur un animal vivant. Donc on a décidé d'utiliser un modèle de souris transgénique qui va mimer la pathologie. Dans le cadre de notre recherche, là, on a observé justement un effet positif sur la cognition, un effet positif sur la baisse d'amyloïdes et de tau, mais ce qui nous a, à l'inverse, surpris, on a vu une augmentation de l'inflammation. Alors, une augmentation de l'inflammation n'est pas forcément négative, elle peut participer justement à l'élimination de l'amyloïde et de tau, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on avait pensé au début. Maintenant, il faut qu'on travaille pour comprendre est-ce qu'elle est positive et à quoi elle va servir dans le cas d'une administration de microbiote. Le microbiote ne pourra pas guérir la maladie d'Alzheimer, mais je crois que le microbiote, les interventions sur le microbiote intestinal pourront contribuer à prévenir la maladie. Comme aujourd'hui, pour prévenir les maladies vasculaires, pour prévenir les AVC, les infarctus, on n'a pas une stratégie, on n'a pas un médicament, le médicament miracle. On a plusieurs interventions. La maladie d'Alzheimer suivra ce paradigme, c'est-à-dire on aura plusieurs facteurs sur quoi intervenir et nous croyons que le microbiote pourrait être l'un de ces facteurs. Il reste beaucoup de choses à découvrir sur le microbiote. On n'a pas encore des connaissances très précises sur exactement quelles sont ces différences. Si on les avait, on aurait peut-être déjà des pistes de traitement plus avancées. Je pense que tout va s'accélérer très vite. Je dirais qu'on est ni au début, ni vers la fin non plus. On est à peu près à un stade intermédiaire de la recherche entre microbiote et Alzheimer.